Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo favori qui m'a été demandée par Daisy. Donc, si vous ne connaissez pas Daisy, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que Daisy vaut le tour. Daisy vous met la pêche. Daisy est souriante. Enfin, vraiment, c'est une nana que j'apprécie énormément regarder sur YouTube. Voilà, donc mes favoris du moment, ce sont des favoris que je ne vous ai pas montrés, me semble-t-il, dans les vidéos précédentes, sachant que ça fait un moment que j'ai pas fait de favori du moment. Donc on va commencer tout de suite par un objet qui n'a absolument rien à voir avec la beauté, mais que j'utilise au quotidien. Donc il s'agit de mon planeur. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je l'utilise tous les jours, je suis très tête en l'air et grâce à ça, j'oublie nettement moins de choses. Voilà, donc ce que j'y fais aussi dans ce planeur, mis à part l'organisation, je le décore. Ça, c'est une nouvelle lubie, comme ceci. Voilà, donc si jamais vous voulez une vidéo pour savoir où est-ce que j'ai acheté mon planeur, quel matériel j'utilise pour faire la déco, si vous voulez une vidéo déco, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire la vidéo. On va passer tout de suite aux produits beauté. Donc je vais aller un petit peu n'importe comment dans les produits comme ils viennent. Hein. Voilà, donc vous savez, pour celles qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous savez que j'utilise souvent le déodorant. Enfin, mon favori en déodorant, c'était le Dove. Je dis c'était parce que j'ai changé. Alors, je me suis tournée vers le Narta 5 Protection. Voilà, il est très frais, il sent super bon et il est presque aussi efficace que le Dove. Disons que pour moi, celui-là, il colle très bien quand il fait froid. Voilà, ma peau a un pH qui fait un peu virer les parfums des fois. Et là, le Dove, ces derniers temps, côté parfum, j'appréciais pas, j'appréciais plus. Donc j'ai voulu changer et j'ai trouvé celui-là très efficace. Côté shampoing, alors j'ai laissé tomber les Ultra Garnier Ultra doux, Ultra Garnier doux, bon, je sais plus. Voilà, parce que j'avais fait une vidéo sur toutes les gammes que j'avais testées. J'aime énormément, mais je voulais changer. Donc je me suis pris de la marque De Sange, un shampoing concentré de nutrition cheveux rêches, très desséchés et ternes. Voilà, donc ce que je peux en dire, l'odeur est super agréable. Il convient très bien à mes cheveux naturels. Par contre, mes cheveux colorés ont un peu de mal. Alors ça rend super doux les cheveux, hein, ça c'est clair et net. Après, le démêlant, c'est pas encore ça pour mes cheveux bouclés, parce que c'est vrai que moi quand je les laisse sécher à l'air, donc ils bouclent, et puis je me fais pas de shampoing tous les jours, donc ils ont tendance à faire des boucles, mais qui s'en mêlent, donc après, ben, moi je démêle mes cheveux sous l'eau. Voilà, c'est le plus simple pour moi. Tant qu'on est dans les cheveux, on continue. Alors, il faut savoir que quand je me fais un shampoing, que je les laisse sécher à l'air libre, alors ils vont boucler, mais ils vont boucler de façon un peu sauvageon. Ouais, je ressemble à une sauvageonne. Après, ça va faire des boucles, mais ça va faire un côté boucle, un côté mousseux. Bon, voilà. Et quand j'ai envie de travailler mes boucles, eh bien, j'utilise de la marque Garnier Ultra Doux, l'huile merveilleuse d'argan aux huiles de camélia. Voilà, donc c'est mon 3e flacon, j'aime énormément. Voilà, elle fait bien son job, elle rend super doux les cheveux et puis voilà, je peux travailler mes boucles sans trop les travailler, bien entendu. Et quand ils sèchent, ils sèchent voilà, avec plus d'ondulation. La deuxième huile que je vais utiliser en combo, ça va être de la marque Phyto, donc c'est soins riches, disciplinants, cheveux secs, épais et rebelles. C'est une huile suprême sans rinçage, qui est comme ceci. Alors elle sent le médicament, un peu les plantes, un peu les huiles essentielles. Donc c'est très déstabilisant quand on se met ça sur les cheveux. Tu te dis, ouais, si je fouette ça toute la journée, ça va pas le faire. Mais en fait, l'odeur, elle s'estompe au fur et à mesure des heures. Donc c'est pas... Pour le corps, j'avais tendance à me tourner plus vers la crème Nivea, la crème Mixa. Donc je ne leur ai pas tourné le dos parce que j'en ai dans ma salle de bain. Mais je voulais tester autre chose, une autre senteur également. Donc je me suis tournée
encore et toujours, vers la marque Ultra Doux Corps. Donc les réparateurs, c'est l'odeur, c'est la gamme Trésor de miel. Donc je vous avais dit que j'utilisais les shampoings et après shampoing de cette gamme-là et que j'aime énormément, qui les rend super doux. Mais ça sera plus en été parce que là, pour l'hiver, il me faut autre chose. Voilà. Alors, la crème sent exactement comme le shampoing. Donc ça fait un peu bizarre, j'avoue, d'avoir ça sur le corps quand vous avez l'habitude du shampoing. Mais pourquoi pas. Elle est pour peau extra sèche. Elle est vraiment très riche comme crème. Moi, j'en suis totalement satisfaite. Si bien que des fois, on se demande si elle n'est pas grasse. Mais en fait, non, elle n'est pas grasse. Voilà, elle s'étale très bien. Elle fait bien son job. Donc, j'en suis très satisfaite. Pour nettoyer mon visage, alors j'utilise le Pchit Magique de chez Garancia. Donc c'est un flacon que j'avais eu dans une de mes box. Et vu les avis positifs qu'elle avait, je me suis dit, ben, je vais tester et vite. Et vraiment, j'ai adhéré. La première fois que je l'ai utilisé, l'odeur m'a énormément dérangée parce que j'avais l'impression de me mettre, côté odeur, une coloration pour cheveux sur le visage. Alors ça sent un peu l'ammoniac, vous voyez comme les couleurs, enfin, il y a une arrière-odeur d'ammoniac et voilà, j'avais l'impression de me mettre de la couleur sur le visage à cause de l'odeur. Ceci étant dit, c'est une mousse qui est très agréable à se mettre sur le visage. Qui fait quand même pas mal son job. Effectivement, là ils vont dire micro-peeling sans rinçage. À action biologique. Nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Agit en 30 secondes chrono. Alors, c'est pas les premiers jours que vous verrez une différence. Hein, ça, c'est clair et net. Il faut quand même, je dirais, 4-5 jours pour dire « Ah ouais, elle fonctionne bien ». Sachant que moi, vous voyez, moi j'ai... Là, les hormones travaillent sévèrement, donc j'ai plein de spots, mais effectivement, quand ça va mieux sur mon visage, je le vois bien. Voilà, donc ça, je conseille aussi fortement. J'utilise ce sérum, donc c'est le sérum Forever Youth Liberator, donc Libérateur Jeunesse de Yves Saint Laurent. C'est un sérum qu'on avait eu dans une box, et vraiment le sérum est bien. J'ai un regret, c'est le fait qu'il soit quasiment fini. C'est un sérum que je mets avant d'aller me coucher pour qu'il agisse toute la nuit. Et je trouve que le matin, la peau est plus éclatante. Vraiment, hein, la peau est plus éclatante. Même quand vous avez passé une nuit horrible, j'ai fait le test, hein, donc je sais de quoi je parle. Et ben la peau, elle reste quand même resplendissante. On a l'air nettement moins fatigué au réveil. Bon, ça n'empêche pas les poches, hein, forcément, mais la peau en elle-même est quand même éclatante. Donc, je suis vraiment très contente et c'est vraiment dommage que ça coûte si cher parce que j'aurais bien aimé le racheter. Ensuite, ça c'est une découverte pour moi et c'est grâce à Daisy. Et oui, je vous parle encore de Daisy, mais Daisy avait fait un concours sur Facebook et il se trouve que j'ai gagné le concours, donc j'ai gagné une carte cadeau de 20 € chez Sephora. Donc imaginez comme j'étais contente. Je ne savais pas quoi prendre sur le coup. Je cherchais désespérément une CC crème, une crème teintée, enfin quelque chose qui puisse m'aller parce que j'ai essayé pas mal de bébé crème. Ça n'allait pas du tout. Les CC crème, ça me grisait la mine. Crazy Cream sublime le teint et maintient l'hydratation pendant 24 heures. Donc, c'est cette petite chose. Voilà, donc c'est une crème teintée. Moi, j'ai pris la teinte nude. J'avais pris un échantillon de la teinte tan qui allait parfaitement à mon teint. Seulement, en fait, il y a une odeur dans cette crème teinte tan qui me dérange énormément. Vous allez dire, j'ai un problème avec les odeurs, mais là, ça sentait le... Comment on appelle ça? Cette odeur me dérangeait fortement. J'ai essayé une journée. Bon, l'odeur ne reste pas toute la journée, mais déjà, rien que la première heure, je la trouvais entêtante. Donc, c'était pas possible. Donc,
j'ai pris celle-là qui sent plus la crème hydratante. Donc celle-là, c'est la Nude. Elle fait très bien son travail. Elle n'est pas faite pour cacher, bien entendu, tout ce qui est taches, camoufler et compagnie. Elle unifie le teint. Vraiment, elle est très bien. J'en suis vraiment très contente. Elle est quand même à 36 €, que je remercie Daisy. Alors, on a presque fini, mais pas tout à fait. Pour les lèvres, pour réhydrater mes lèvres ou quand il fait froid, ou bref, quand j'ai les lèvres sèches, j'utilise le baume à lèvres de la marque My Little Beauty. Donc, c'est un baume à lèvres qui aura un aspect très liquide sur les lèvres. Donc quand on le sort, c'est un baume. Et quand on le met sur les lèvres, il se liquifie. Liquifie. Bon, bref, il se transforme. Enfin, c'est comme si vous aviez de l'eau sur les lèvres. C'est très très agréable. L'odeur sent très 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 bon. Et ma foi, il hydrate pas mal. Donc j'en suis très contente. J'ai mis ces temps-ci, donc je crois que c'est ce que j'avais dans la dernière vidéo, si je ne me trompe pas, très souvent le combo de ces deux choses. Donc un crayon à lèvres de la marque Essence, donc c'est numéro 15, le Honeyberry, voilà, et un rouge à lèvres également de la marque Essence, et c'est le numéro 12, pardon, Blush My Lips, donc qui est comme ceci. Donc j'aime énormément ce combo. Les rouges à lèvres Essence, j'en suis vraiment très contente. Avec le crayon à lèvres dessous, ça tient vraiment presque toute une journée. Peut-être avec une petite retouche dans la journée, mais ce sera tout. Pour les yeux, j'utilise le mascara de la marque Modelco, donc le Power Lash Black Mascara. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est que c'est une brosse en... Si j'arrive à l'ouvrir. En poil. Voilà, les brosses en picot me piquent les yeux. J'ai du mal avec les brosses comme ça, donc ça me va bien. Il n'est pas épaississant, ça va, il allonge quand même bien les cils. Enfin, moi, il me va très bien. Il est quand même bien noir. Et pour finir, vous savez que... Comme je vous l'ai dit, ma peau a un pH qui fait que les parfums virent souvent. Les parfums les parfums de parfumerie virent souvent sur ma peau, donc c'est difficile pour moi de trouver. Je suis passée à Kiko. Ils font des coffrets là pour la dernière collection, donc avec bougies, petites fioles de parfum et crème. Là j'ai essayé, j'étais pas convaincue en rentrant à la maison, mon Dieu. J'ai ressenti la chose. Et là, je me suis dit, il me le faut. Donc, je suis allée me prendre le coffret. Je suis bête parce que je ne savais pas qu'ils faisaient le parfum en full size, quoi. Et donc, je vais aller me l'acheter. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est celui du coffret Romance et Désir. C'est l'eau de toilette. Et mon Dieu, comme ça sent. Mon Dieu. Et ça tient. Comme ça tient. Il y a une petite touche de vanille et c'est vraiment une odeur qui je dirais, qui est sensuelle. Elle est sensuelle, romantique, je sais pas, c'est une odeur qui est vraiment waouh. Allez la sentir, vous me direz ce que vous en pensez. Après, faut aimer l'odeur de vanille parce que vraiment il y a une note dominante de vanille, je trouve. Mais voilà. Moi, ça me va bien et puis vraiment... Voilà, bon, bah écoutez, là j'ai fini, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!